suis Marie-Justine Badiane, experte en management des ressources humaines et en formation, fondatrice du cabinet conseil Siloé Consulting qui évolue dans le dit domaine. J'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle comme salariée en entreprise où j'ai eu l'opportunité d'occuper différentes fonctions, mais aussi comme consultante. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu et suivi la chronique de Marietou Dia dans le premier numéro de Culture H avec un personnage du nom de Massamba relativement au sujet de la précarité de l'emploi. C'est très intéressant parce que dans mon vécu de tous les jours, dans mes différentes interventions en entreprise, je touche cette problématique-là. Je rencontre beaucoup d'employés qui s'ouvrent à moi, qui se confient à moi par rapport à la question de la précarité de l'emploi. Donc la situation de Massamba m'inspire deux commentaires. Le premier, c'est de dire à Massamba qu'il est chanceux d'avoir ce stage. Chanceux parce qu'il a l'occasion de baigner en milieu professionnel. Et mieux, il assure l'intérim de Mme Baye qui va aller en congé maternité. D'où l'opportunité de faire éclore son potentiel, mais d'essayer, peut-être ce qu'il n'a jamais fait, de développer des savoir-faire. Le second commentaire que je vais faire, c'est de dire à Massamba et à tous les jeunes qui se trouvent dans la situation de Massamba qu'en entreprise, si vous avez une opportunité de stage, il vous faut vous vendre, vous prouver que vous êtes capable, vous êtes jeune. Donc, tout dans votre manière de faire doit être jeune. Vous devez être créatif, être force de proposition et montrer à l'employeur qu'il a une belle opportunité à son tour de recruter le personnel, l'employé qui est recherché. Donc, il faut vous affirmer, ne pas avoir peur et mouiller le maillot. Toutes les chances vous sont données et vous verrez d'autres portes s'ouvrir devant vous. Que dit la législation du travail par rapport à la question de l'emploi au Sénégal? Au Sénégal, nous avons un dispositif réglementaire avec des décrets, des arrêtés qui encadrent les conditions de travail, le travail et protègent le travail et le travailleur. Nous avons le Code du travail avec la loi 97-17 du 1er décembre 1997. Nous avons la convention collective interprofessionnelle de 1982 modifiée plusieurs fois. Nous avons également des conventions collectives sectorielles qui consacrent le sujet, la question de l'emploi, du travail et des conditions de travail qui protègent l'employé. Donc, ceci pour dire que théoriquement, au Sénégal, l'emploi, le travail et le travailleur sont très bien protégés. Ce qui n'est pas le cas toujours dans la réalité, il faut le dire. Tel que décrit par la chronique, nous rencontrons autour de nous et nous avons chez nous des frères, des jeunes diplômés qui n'ont aucune chance d'obtenir un premier emploi. Les stages se répètent infiniment. Et donc, la demande d'emploi étant plus forte que l'offre, ils sont à la merci, désolé de parler ainsi, mais ils sont à la merci de certains employeurs. Et c'est une situation déplorable, mais ce dispositif légal, nous avons aussi des organes qui sont là et dont le rôle ô combien noble est de contrôler les conditions de travail des employés, les contrats, la nature des contrats dans les entreprises. Il s'agit bien de l'inspection du travail. Cependant, moi, la question que je veux soulever, peut-être que Culture H va s'arrêter sur cette problématique aussi, le rôle de l'inspection du travail. Mais moi, la question que je veux soulever ici par rapport à ce sujet, c'est est-ce que l'inspection du travail est suffisamment dotée de moyens humains, matériels et financiers pour faire cet énorme travail? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais le travail est vraiment énorme de contrôle de la situation des employés dans les entreprises.
C'est une question, je pense, qui mérite d'être posée.